Nous allons parler dans cette vidéo des spectres lumineux. Alors, en TP, nous avons vu plusieurs types de spectres polychromatiques. Donc je vous rappelle que le soleil, on peut considérer globalement que c'est de la lumière blanche, même s'il en manque un petit bout ici. Et c'est un spectre que l'on va dire continu. Vous voyez qu'il y a toutes les radiations colorées dessus. Une lampe à incandescence, c'est aussi un spectre continu, mais vous voyez que par rapport à la lumière blanche, il en manque un bout à chaque côté. Donc le spectre est un petit peu plus réduit. Le néon, on a vu donc que c'était un spectre discontinu, c'est-à-dire que vous avez des raies colorées, plus ou moins nombreuses, sur un fond noir. Deux autres types de spectres discontinus, une lampe à vapeur de mercure, c'est-à-dire que c'est du mercure excité sous forme gazeuse qui est chauffé, donc qui va émettre de la lumière, on va voir ça après. Vous voyez que ce spectre discontinu a 4 raies principales. La lampe à vapeur de sodium, elle, c'est aussi un spectre discontinu avec des raies à différents endroits. Parlons maintenant donc du spectre d'émission continue. Donc, lorsque vous chauffez un métal, par exemple, il devient rouge. Vous chauffez plus fort, vous le voyez un petit peu jaune. Et lorsque vous chauffez encore plus fort, on va appeler ça chauffer à blanc. Vous avez certainement entendu l'expression. Au rouge, 700 degrés, au jaune, 1000 et environ 1300 à blanc. Un corps chaud, on va dire, émet un rayonnement lumineux dont le spectre est continu. Toujours. Donc à partir du moment où vous chauffez un corps, il va émettre un rayonnement lumineux dont le spectre est continu. Le rayonnement thermique contient donc toutes les longueurs d'onde possibles, du visible. Le spectre, ici vous voyez que on le voit rouge. Donc lorsque vous voyez un objet d'une certaine couleur, c'est l'ensemble des radiations lumineuses du visible que vous voyez qui vous sont rediffusées, qui vont jusqu'à votre œil. Donc ici vous le voyez rouge, globalement vous aurez que du rouge qui va apparaître dans le spectre. Et toutes les autres radiations sont absorbées. Ne vont pas être émises plutôt. Ici, vous voyez qu'on le voit jaune, donc ça va se décaler un petit peu vers le jaune et vers le vert. Donc le jaune, la couleur dont vous voyez à 1000 degrés, c'est le mélange de toutes ces radiations. Et au blanc, vous savez que le blanc, c'est le mélange de toutes les radiations du visible, donc on les a toutes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, lorsque l'on chauffe, on enrichit le spectre vers le bleu et vers le violet. Donc vers les basses longueurs d'onde. Donc attention à ça, la couleur d'un corps dépend donc de sa température. On parlera dans une autre vidéo de ce qu'on appelle la loi de Vienne. Un corps chaud, donc on a dit émet un spectre continu. On a dit qu'il s'enrichissait vers le violet lorsque la température augmente. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez une flamme, le cœur de la flamme est toujours bleu. Pourquoi? Parce que il est toujours plus chaud à l'intérieur qu'au bord de la flamme. Donc on dira, contrairement aux idées reçues, on dit toujours que le rouge est une couleur chaude et le bleu une couleur blanche due au feu et à la glace. Et bien en physique c'est l'inverse. Le bleu est une couleur chaude et le bleu sera plus chaud que le blanc, qui est lui-même plus chaud que le rouge. Donc le rouge sera une couleur froide. Donc attention aux idées reçues. Même les corps peu chauds émettent de la lumière, mais dans des longueurs d'onde qui ne sont pas dans le visible, par exemple dans l'infrarouge. Votre corps est à 37 degrés, il va émettre donc des longueurs d'onde dans l'infrarouge et pas dans le visible.